Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous nous ramenez près de 6 ans en arrière pour vous pencher donc sur les mots du chef de l'État le 13 novembre 2015, François Hollande, au cours de cette nuit de cauchemar. Cette question, comment communiquer au cœur de l'horreur ? Et oui, il est 23h55 ce soir-là quand le chef de l'État s'adresse aux Français depuis l'Élysée. Et effectivement, l'horreur, c'est le mot qu'il utilise. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Vous l'entendez, hein, François Hollande choisit de s'exprimer en des termes simples. Il se contente au fond de dire ce qui est en train de se produire. Le mot même qu'il choisit, l'horreur, n'est pas une hyperbole. Il ne verse pas dans l'exagération, il n'en a pas besoin. Quand la réalité est à la fois insoutenable et proche de nous, il suffit de la nommer pour que les esprits en soient frappés. On sent aussi Clément un président éprouvé, très éprouvé. Oui, bien sûr, même s'il garde le contrôle de lui, il en a le devoir, sa voix tremble sous le coup de l'émotion, et c'est quelque chose qui va traverser toute son intervention. Écoutez ce passage dans lequel il s'adresse aux victimes et à leurs familles. J'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés. Nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Alors un passage très fort, on passe progressivement de la compassion à la détermination. D'ailleurs, François Hollande n'utilise pas uniquement les inflexions de la voix pour faire passer cette détermination. Le discours a été travaillé également au niveau des sonorités, puisqu'on a une allitération sur deux voyelles très dures, le F et le R. Face à la terreur, la France doit être forte et les autorités de l'État fermes. Nous sommes donc bien face à une prise de parole qui, toute urgente qu'elle soit, a été ciselée au mot près. Vous parliez d'émotion, Clément. François Hollande utilise le mot terreur. Est-ce qu'il revient sur cette émotion, la peur ? Oui, il en parle juste après et je trouve que le passage est très intéressant. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Alors, il y a une règle. En rhétorique, quand on est un responsable politique, a fortiori un chef de l'État, la seule émotion que l'on ne peut pas laisser paraître dans un discours, c'est de la peur. On peut éventuellement chercher à la susciter, bien sûr, chez les auditeurs, mais en aucun cas on ne peut la montrer. Les auditeurs accepteront de se laisser guider par un leader exprimant de la compassion, de la colère, de la joie, de la tristesse même, mais beaucoup plus difficilement de la peur. Et c'est ce qui explique le contraste chez François Hollande entre ce qu'il dit et ce qu'il transmet. Quand il affirme « il y a effectivement des raisons d'avoir peur, il y a de l'effroi », la seule chose que l'on entend dans sa voix, eh bien, c'est de la fermeté. Il prétend parler de lui, mais en réalité, il montre qu'il comprend ce que nous ressentons. On retrouve ce pivot central dans toute son intervention entre compassion et détermination. Vous parlez de cette prise de parole, Clément, en termes rhétorique. Est-ce que c'est bien approprié, voir de la rhétorique dans quelque chose d'aussi dramatique ? Je comprends qu'on se pose cette question, c'est légitime. Et c'est vrai que dans l'esprit du public, la rhétorique est associée à l'idée d'astuce, de procédé, de stratagème. Ce serait quelque chose d'artificiel, voire même de toxique d'ailleurs. Et elle peut l'être, effectivement. Mais la rhétorique, c'est avant tout l'art de convaincre. Et le fait est qu'il n'y a rien de plus convaincant que l'authenticité. Dans toute cette déclaration, on sent vibrer de l'affect dans la voix de François Hollande, et bien sûr, on peut le comprendre. Alors, bien sûr, il serait difficile d'objectiver cette émotion, encore plus de la quantifier, mais elle me semble néanmoins tangible. Et c'est cela, je crois, qui a permis à cette déclaration d'être à la hauteur de la situation dramatique que nous connaissions ce soir-là. Et c'est aussi, plus largement, un formidable enseignement. En rhétorique, plus que la technique et les procédés, ce qui compte, ce sont les émotions et la sincérité.